Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Witchling Academy Tarot, qui est un tarot anglais. C'est du mass market, on le retrouve facilement, mais pour l'instant, qui n'a pas encore été traduit en français, sachez-le. Voilà, enfin en tout cas, je ne l'ai pas vu. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Ouais, c'est bon, j'ai toutes les cartes. Tac, allez, ça c'est bon. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? On a du message annexe, on a le page de pentacle, le valet de denier, hein, c'est un petit peu ça, avec le petit lapin blanc, il a sa petite carotte à ses pieds, merveilleux, on est dans l'abondance, hein, d'accord? On a peut-être un petit lapin là qui ressent des choses en abondance pour vous, oh, ça c'est possible, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. On a encore du message annexe. On a le 4 de pentacle. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des schémas de pensée limitants. Hein, d'accord, on peut avoir quelqu'un qui ressent beaucoup de choses pour vous, mais qui a encore des schémas de pensée limitants, qui a du mal à lâcher prise, qui a envie un petit peu de tout avoir. C'est-à-dire... le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la fermière, la ferme en entier, tous les animaux, le succès, la gloire et la grande exploitation. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Et donc, du coup, c'est peut-être pas évident, du coup, de faire avancer votre histoire sereinement. Bon, on va voir. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. On a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance et on a le 4 d'épée. Bon, 4 d'épée, j'ai l'impression que cette personne peut... il va peut-être y avoir la vie, en fait, qui va lui imposer de prendre du repos, du recul, qui va l'immobiliser pour que cette personne puisse se poser les bonnes questions et obtenir les bonnes réponses. Il n'y a rien de grave, hein, il n'y a rien de dramatique, mais ça va être vraiment pour pouvoir retrouver un équilibre, une guérison, hein, et pour faire tomber l'ego et les schémas de pensée limitants. Bon, ça, c'est plutôt chouette parce que ça va vous faire avancer le schmilblick, hein, là. Hein. Alors, les guides... Ouais, les guides sont en train de me dire ce qui peut paraître une mauvaise nouvelle à la base peut s'avérer être une très bonne nouvelle sur le long terme. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Ce qui peut paraître une mauvaise nouvelle au départ, à la base, va s'avérer être une excellente nouvelle sur le long terme. Une très bonne nouvelle sur le long terme. Bon, ok, donc ça c'est plutôt, ouais, c'est plutôt chouette. Alors, ouais, ça va arriver de manière assez rapide. Hein. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle qui au départ peut paraître mauvaise, qui peut arriver rapidement, mais qui derrière va se transformer en excellente nouvelle. Il y a vraiment... ils sont mystérieux là ce soir. Ils sont mystérieux là ce soir. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il confirme. J'adore. Bah, il confirme avec la grande prêtresse. Ouais, on a nos secrets. Voilà, ça c'est fait. Nous, on sait, pas vous. Comme quoi, hein, on peut pas être au courant de tout. Hein. Donc, il confirme, hein, il y a des secrets. Hein. L'univers a ses secrets, là, hein, pour le bon déroulement des événements. Bon, ok, d'accord. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu ce que vous avez le droit de nous dire. Hein, voilà, on va pas tirer sur la corde, du coup. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Montrez-moi un petit peu. Que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on relève le défi. Hein, d'accord? Donc, il peut y avoir un défi au niveau sentimental qui va se présenter à vous dans les jours à venir. Mais vous êtes dans la capacité de relever le défi. Quel est le défi exactement? En général, c'est des trucs qui piquent. Hein. C'est des trucs sur lesquels on a travaillé. On va voir si vous allez retomber dans le panneau ou pas. Hein. Je vous annonce un peu la couleur, là. C'est marrant, on est en train de me montrer... Non, mais c'est fou. On est en train de me montrer, là, un professeur. Mais je vous assure, hein, on montre un professeur qui, à ses élèves, en gros, est en train de dire... Bon, il va y avoir une interrogation surprise.
Voilà, une interrogation surprise. Vous allez, il va y avoir un contrôle surprise. Mais quelque part, est-ce que c'est vraiment une surprise? Parce que, ouais, bon, ça, en gros, ça va être tel jour. Ça va être à tel moment. Et attention, ça va tomber là-dessus. Vous voyez, un côté un peu, à travers moi, en fait, ils sont en train de vous prévenir du contrôle surprise, là. J'adore. C'est trop marrant. On a le 2 de bâton, le 2 de bâton, observer les détails. Hein, va falloir être minutieux et attentif aux détails là, hein, d'accord, ayez le sens de l'observation. Bon, ok. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, on est bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a l'impératrice avec un joli petit cerf blanc. Et puis, on a le chevalier d'épée. Il y a des décisions qui vont être prises. Ça va trancher. Chevalier d'épée, c'est ça, il tranche. Alors, des fois, il tranche avant même d'avoir réfléchi. Hein. C'est d'abord, je plante l'épée, puis après, on verra bien. Après, je réfléchis. Mais néanmoins, là, il va y avoir de l'action, il va y avoir des décisions de prise, mais pour votre abondance, pour votre bien-être, pour votre harmonie, pour votre complétude. Bon, ok, d'accord, on va voir, hein. On va voir. C'est peut-être vous qui allez être poussé à trancher, en fait. Et n'en soyez pas étonnés. Vous allez peut-être vous dire, mais j'ai peut-être pas bien réfléchi, mais en fait, vous allez écouter votre instinct. Il y a vraiment une idée de suivre son instinct, là, et de faire un choix, de prendre une direction. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Il y a un gros événement qui se prépare là pour le jeudi 18 mai. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, alors que ce soit ici ou là-bas, il faut vite le faire. Bah oui, il faut vite le faire. Et puis, je vous remercie d'ailleurs pour vos likes, pour vos abonnements. Alors, L'œil qui voit tout, c'est ma seconde chaîne YouTube. Là-bas, ce sont des tirages qui sont intitulés, toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions. Ce sont des tirages intemporels à questions donc et à choix. Ce sont des tirages qui sont hyper précis, hyper détaillés et qui peuvent vous permettre d'obtenir de vraies réponses parce que vous ne serez pas influencé par le titre d'une vidéo. Là, ici, par exemple, vous avez cliqué, il y avait un petit peu le contenu du message que vous alliez recevoir à travers cette vidéo. L'œil qui voit tout, on pose un thème, on pose une question, c'est un tirage à choix et ça peut vous permettre d'obtenir des vraies réponses, hein, d'accord, et de ne pas être influencé par votre désir, par votre ego, par voilà, juste être influencé un petit peu par votre petite voix intérieure qui parfois on ne l'écoute pas assez, va vous diriger vers la bonne réponse, vraiment, même si c'est pas celle que vous aviez envie d'entendre. Ah ouais, c'est le principe, hein. C'est le principe. Hein. Mais au fond de vous, vous allez savoir que ça répond véritablement à votre question, hein, ok? Donc là, n'hésitez pas, bien sûr, allez vous y intéresser. Et pour patienter jusqu'au 18 mai, il y a une vingtaine de dossiers qui est sorti là. Hein. Il y a une vingtaine de tirages, un petit peu plus là maintenant, qui sont sortis. La chaîne là-bas, elle évolue. Je commence à proposer des jeux. Les gens peuvent me proposer des thèmes à aborder sous forme de questions. Alors évidemment, pas déguisé en guidance privée, hein, parce que sinon je prends pas en considération. Ensuite, je propose des sondages et puis le dossier qui retient le plus l'attention de la communauté est traité en priorité sur la chaîne. Voilà, clairement. Donc, ça devient de plus en plus interactif et je pense que ça va évoluer. Je ne vais pas tarder. Je ne pense pas que ce sera cette semaine. Je vais attendre la fin mai. Mais je pense qu'au mois de juin, je ferai de nouveau un sondage, mais pour savoir si les gens préfèrent que je continue à faire uniquement du sentimental là-bas ou à faire également du général. Donc, si vous avez envie de donner votre avis, faut aller s'abonner. Voilà, faut aller s'abonner à la chaîne et puis là, vous ferez partie de la communauté et vous pourrez voter comme tous les autres. Voilà. Et puis sous cette vidéo, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Alors, Instagram, je fais 2 live charms par semaine, le mardi soir à 18 h et le jeudi à 13 h. Il y a une super bonne ambiance là-bas. Et en fait, je fais un tirage. Je fais un tirage en live et vous pouvez interagir directement avec moi. Hein, ok, donc voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, on a le 3 de coupe, on démarre par de l'amitié.
Hein, d'accord? Alors, est-ce que c'est de l'amitié ambiguë ou non? En tout cas, il y a une forme d'attachement, il y a une forme de joie, il y a une forme de célébration. Mais on démarre par la carte un petit peu de l'amitié ou d'une belle triangulaire. On va voir où est-ce que ça nous emmène là. On a la reine de Pentacle avec son petit lapin à ses pieds qui lui rapporte une rose hein, quand même. Hein. Donc, vous êtes la reine, mesdames, de quelqu'un. Vous êtes peut-être d'un signe de terre ou d'un signe d'eau. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, signe d'eau, cancer, poisson et scorpion. Hein, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui prend forme, et on peut avoir une amitié, une relation qui se consolide et qui peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond aussi. Hein. Il y a vraiment une idée de consolider les choses là avec la reine de Pentacle. On a l'empereur, ouais. On a quelqu'un qui va commencer à devenir extrêmement important pour vous ou vous-même allez devenir extrêmement important pour quelqu'un. En tout cas, ça annonce... Alors, on est dans du relationnel qui est très stable, qui a de bonnes bases, qui progresse tout doucement mais sûrement, en fait. Et je ne serais pas étonnée que là, on soit dans une relation à la base amicale, mais qui peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus stable. L'amour, c'est pas forcément un coup de foudre, c'est pas forcément les papillons dans le ventre tout de suite, c'est pas forcément la grande étincelle. Ça peut évoluer. Certaines histoires d'amour, en fait, elles passent par plusieurs étapes. On prend le temps, les sentiments se transforment, s'approfondissent et on en arrive à vouloir vivre une histoire d'amour. Bah là, on est plutôt là-dedans, en fait. On est plutôt là-dedans. On est dans une relation qui, à la base... Alors, observez bien, hein. Elle est peut-être là, hein, du coup, hein, c'est peut-être là, il est peut-être là le contrôle, là, le contrôle surprise, c'est-à-dire que jusque-là, vous étiez attiré par des relations tout feu, tout flamme, où il fallait que ça démarre vite, et puis bah, finalement, c'était un feu de paille, ça vous envoyait dans le mur, hein, clairement, ça a été beaucoup de larmes, c'était l'ascenseur émotionnel, mais vous vous retrouviez au 4e dessous. Et là, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui va arriver. À la base, vous n'allez pas miser 3 francs 6 sous dessus en disant, bah là, c'est bon, ça va être un pote, machin, ouais. Ou vous allez vous dire, allez, voilà, c'est toujours pas l'amour. Et ce qui était, rappelez-vous ce que j'ai dit hein, en début de tirage, hein, ce qui peut paraître une mauvaise nouvelle à la base, ce qui serait une mauvaise nouvelle à la base, deviendra une excellente nouvelle à long terme. Deviendra une très bonne nouvelle à long terme. Et c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, hein. C'est-à-dire vous n'allez peut-être pas vous enflammer, mais le véritable amour, il est peut-être non pas dans la passion, mais dans quelque chose qui va se construire sereinement, tranquillement, avec de la confiance, avec de la complicité, avec des rires, avec de l'espièglerie, avec une épaule attentive, une épaule solide et une oreille attentive, et ça va se construire comme ça, et ça va basculer après par la suite, vers un véritable amour. Il y a un truc là, il y a un truc, hein. Et le contrôle, il est peut-être là. Hein. Prenez du repos, en tout cas. Hein, d'accord, si vous vous sentez épuisé, prenez lâcher prise aussi sur l'amour. J'entends lâcher prise. Il y en a certains qui sont trop dans l'obsession de retrouver l'autre. Et qui, du coup, peuvent ne pas voir où est le véritable amour. Honnêtement, c'est ça. Il y a vraiment une idée de lâcher prise et de se lâcher la grappe aussi à ce niveau-là. Ok. Les guides sont en train de me dire, on a entendu les demandes. C'est bon, on a tout reçu. Donc maintenant, il faut lâcher prise. Quand on fait une demande à l'univers, alors déjà, on n'inclut personne d'autre que nous-mêmes. Parce que le libre arbitre est sacré, ok? Alors ça, on ne cessera jamais de le dire assez. Le libre arbitre est sacré. Donc, si vous voulez que Pierre revienne, mais que Pierre n'a pas envie de revenir, vous pouvez faire toutes les demandes que vous voulez. L'univers ne vous exaucera pas. C'est clair et net, hein. C'est tout. Hein. Mais au même titre que Paul a absolument envie de revenir avec vous et que vous ne voulez pas de Paul, la demande de Paul ne sera pas exaucée non plus. Ah bah ça marche dans les deux sens. Hein. Ah bah oui, hein, donc faut pas prendre les lois de l'univers uniquement quand ça nous arrange. Hein. On les applique pour tout le monde et c'est pour tout le monde pareil. Ok, ça aussi je ne cesserai jamais assez de le dire. Là il y a vraiment... Prenez du repos, prenez du recul, lâchez prise, lâchez prise. Il y a vraiment une idée de vouloir absolument retrouver l'autre, que ce soit fusionnel, passionnel, la grande passion, le grand machin, et c'est peut-être pas ce qui vous convient en fait. Et la prise de conscience, elle est peut-être là, et c'est en prenant du repos, en lâchant prise, que vous allez pouvoir avoir cette prise de conscience et qu'il y a autre chose qui peut se construire, de quelque chose de différent, mais de beaucoup plus costaud, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable, en fait. Là, vraiment, ils sont là-dedans, là. Bon, ok, c'est chouette, hein. On a le 3 de Pentacle, là. Ça peut être une rencontre que vous allez faire sur le domaine professionnel, c'est possible. Ou alors, il va y avoir une idée, donc il y a une idée de partenariat, de collaboration, de collègues, ce genre de choses. Ou alors, travailler en partenariat avec vous-même et avec l'univers. C'est un petit peu ça aussi, hein. Voilà. Donc, mais là, on peut avoir une nouvelle rencontre, là, dans le domaine professionnel.
Alors, on a le page de bâton, il va y avoir de la passion. Mais la flamme, elle va s'allumer plus tard. Il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la transformation. Puis en plus, on a la belle coupe là. C'est assez rigolo. Là, sur Starro, on est sur le page de bâton. Hein. Donc, c'est le jeune amoureux un peu fougueux. Hein. C'est les signes de feu également. Donc, signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Et puis, on a une belle coupe là. On a une belle coupe qui trône au-dessus de la cheminée. Donc, il y a vraiment une idée que... pour moi, ça va démarrer sur de l'amitié. Vous allez faire une nouvelle rencontre, ça va démarrer sur de l'amitié. Et au fur et à mesure, ça va basculer vers autre chose. Et il y aura de l'amour et il y aura de la passion. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que ça va pas se passer comme d'habitude que ce n'est pas moins beau, que ce n'est pas moins fort. Bien au contraire. Bien au contraire. Là, on a la flamme, ce ne sera pas un coup de foudre. On a la flamme qui va s'allumer plus tard. Mais pourquoi? Parce que vous aurez appris à vous connaître en profondeur. C'est-à-dire que vous n'allez pas tomber amoureux d'un physique ou ni être attiré par un physique, vous allez être attiré et tomber amoureux d'une personnalité, d'une réaction, vraiment, d'une véritable personnalité, de l'âme de l'autre, du cœur de l'autre, des qualités, des défauts de l'autre. Enfin, vraiment. Hein. Et ouais. On a le 7 de bâton, vous êtes capable de relever le défi. Vous êtes capable de comprendre la leçon. Vous êtes capable de... Vous allez voir le truc. Vous allez voir, franchement, là, vous allez... pour moi, vous êtes capable de faire différemment de ce que vous avez fait jusque-là. Là, ils sont axés sur vous. Bien souvent, ils sont axés sur vos autres. Mais là, ils sont axés sur vous et ils sont en train de vous donner des sacrés tuyaux, là. Hein, des sacrés tuyaux pour vraiment rencontrer l'amour et trouver l'amour. Ça va apporter une guérison, ça va apporter un équilibre et il va y avoir une communication fluide avec cette personne. Ça va être facile de communiquer avec cette personne. Vraiment, il y a vraiment de la fluidité à ce niveau-là. Et il y a un échange d'énergie également qui va se faire naturellement. Ok ? Donc, non, c'est très stable, c'est très harmonieux, c'est très serein. On a le 6 de coupe. Alors, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie. C'est que ça peut être une âme sœur. Ça va être une âme sœur. Ça va être une âme sœur. Mais c'est pas parce que c'est une âme sœur qu'on tombe amoureux dans la seconde. Non. Là, il y a des retrouvailles. Là. Il y a des retrouvailles d'âme. Hein, ok, vraiment. Qui vont vous apporter la guérison. Il va y avoir une décision. Ça va arriver quand même assez rapidement. Vous allez peut-être trancher un peu rapidement ou vous allez avoir peut-être envie de trancher un petit peu rapidement en vous mettant un petit peu dans la tête. Bon, bah là, on s'entend bien, c'est une belle amitié. Mais non, voilà, c'est pas lui. Donc, vous allez continuer peut-être à fureter et à regarder. Hein. C'est marrant, on est en train de... On est en train de me montrer quelqu'un qui est en train de regarder sous les pots de fleurs pour voir s'il n'y a pas l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Donc, je vois une silhouette qui regarde même sous les pots de fleurs, mais tu serais pas caché là, des fois. Non, mais comme si quelqu'un qui a perdu, soit perdu quelqu'un ou qui cherche l'amour, qui cherche quelque chose, qui cherche l'amour et qui regarde même sous les pots de fleurs. Bon, c'est symbolique, bien sûr, il s'amuse avec vous, il s'amuse surtout à travers moi, là. Mais là, l'image a été collector, hein, je vous le dis. Donc là, ça regarde sous les pots de fleurs, ça regarde sous le tapis pour voir si c'est pas caché là. Non, mais c'est très, très amusant. Et là, il y a vraiment une idée. Attention, parce que vous allez peut-être avoir envie un petit peu de trancher un peu rapidement en disant, ouais, non, bah allez, c'est bon, là, c'est de l'amitié, ouais, c'est une âme sœur, ouais, on s'entend bien, ouais, machin. Mais il n'y a pas la petite flamme, donc non, c'est pas, voilà. Il y a une idée, allez, je tranche. C'est bon, au suivant. Mais de toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous en aller de cette histoire, mais vous allez pester à l'univers en disant, ouais, ça c'est une belle rencontre, ouais, c'est super, mais c'est toujours pas le bon. Non, mais c'est vraiment ce que j'entends. C'est toujours pas le bon, c'est toujours pas la bonne. Enfin, voilà. Et en fait, si. En fait, si. Et ça rejoint complètement les messages qu'on a eu au départ, pardon. Donc, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui peut paraître une mauvaise nouvelle à la base et qui, en fait, va s'avérer être une excellente nouvelle à long terme. Bah ouais, parce que faut le temps que l'amour grandisse, là. Faut le temps que l'amour prenne forme, va prendre un autre chemin que celui que vous avez connu jusque-là. C'est très amusant, là. Franchement, je me régale, elle est géniale. Alors, au départ, ça va vous faire mal au cœur. Vous êtes peut-être encore en période de deuil également. Vous êtes peut-être en train d'essayer d'oublier quelqu'un avec un nouvel amour également. Il y a ça. En vous disant, voilà, bah, le meilleur moyen... le meilleur moyen de tourner la page, c'est de retomber amoureux, comme ça je ne souffrirai plus, comme ça le deuil se fera vite, comme ça, voilà. Donc vous cherchez la passion, vous cherchez de nouveau le frisson pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir faire le deuil d'une précédente histoire d'amour. Hein. Là, c'est assez clair, c'est assez limpide. Ouais, vous cherchez le nouvel amour. Vous cherchez le nouvel amour, là. Vous êtes des petits pirates, hein.
Hein, et puis l'amour n'a qu'un œil. Hein. Franchement, ouais, vous êtes à moitié aveugle hein, là quand même. Hein. Franchement, il y a un côté un peu être à moitié aveugle. Hein. Un petit peu ça, hein. Être un petit peu borgne, à moitié aveugle. Ouais, être borgne. Être borgne. Ouais, vous cherchez le nouvel amour, mais il y a bel et bien le nouvel amour qui va arriver quand même assez rapidement, mais qui va prendre un autre chemin. Voilà. Et ça s'appelle le coup de génie de l'univers. Voilà, ça va prendre un autre chemin. Ça prend un autre chemin. Plutôt que les grands frissons. Bah ouais, et c'est bel et bien le nouvel amour. En fait, vous allez l'avoir sous le pif et vous allez pas le voir. Mais quelque part, vous allez savoir relever le défi. Vous allez être... Alors, au départ, vous allez être un petit peu... Ce qui ressort là dans les jours à venir, c'est que vous allez prendre... vous allez vous faire une idée un petit peu trop rapide en fait. En vous disant, ouais, bon, bah voilà, la rencontre, super, mais c'est toujours pas l'amour, c'est toujours pas le grand frisson, c'est toujours pas le bon. C'est toujours pas la bonne. Et en réalité, si. Et en réalité, si. Et il y a vraiment une idée, là, pour celles et ceux qui sont concernés un petit peu par cette guidance, c'est qu'il y a eu, il y a encore un deuil. Alors, le deuil est en cours d'une précédente histoire et en fait, vous recherchez le grand frisson, vous recherchez de retomber amoureux, vous recherchez quelque chose d'épanouissant, mais c'est pour pouvoir guérir. C'est pour pouvoir guérir le cœur, là. C'est pour pouvoir tourner la page. Vous n'avez plus envie de pleurer pour cette personne qui vous a laissé. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et là, on est en train de vous préparer une belle surprise. Et en fait, cette personne, pourquoi au départ, bah, ça va pas être tout feu, tout flamme, parce que bah, sinon, ça vous enverrait dans le mur, hein, clairement. Et puis, en plus, ça va vous permettre de guérir tranquillement. Et une fois que le deuil sera totalement guéri, eh bien, je pense que c'est là où les sentiments entre vous et cette personne vont se transformer pour aller vers quelque chose de plus intime, voilà, de plus charnel. Puis le grand amour, il était là en fait. Voilà. Ah mais cette guidance elle est géniale. Hein. Ah moi je me régale. Hein. Bon j'espère qu'elle vous a plu aussi. En tout cas moi elle m'a bien fait marrer. Je vous le souhaite hein, parce que franchement c'est mignon. Hein. Ça c'est la magie de l'univers. Hein. Franchement mais c'est vraiment la magie de l'univers. Ils sont trop forts quand ils se lancent dans des plans comme ça. Ils sont vraiment trop forts quoi. Donc là ils vont jouer un peu les professeurs. Ils vont un peu ouais c'est assez mais qui vous préviennent quand même à travers moi qu'il va y avoir une interro surprise là qui sera voilà. Il y a une interro surprise bientôt là. Ouais, petit lapin, on va voir si vous avez validé les leçons ou pas. Bon, ça, vous vous débrouillez avec l'univers, hein, ça me concerne pas, hein, vous vous débrouillez avec eux. Hein. Alors, moi, je vous souhaite à tous, en tout cas, une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, on se donne bien sûr maintenant rendez-vous, eh bien, dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao.